On est toujours ce soir le mercredi 26 du mois de mai et le Tetzaïn, le 16 du mois de Sivan Echem Tovim Shalom Shiur ce soir acheté pour la suite de notre cours sur les ségoulots des tzitzit, la misva des tzitzit et les ségoulots. Encore des chidushim à apprendre si Dieu veut. Acheté par notre amie Valérie Ayekara, Bezrat Hashem pour la refouach shelema et définitive de sa maman, Laetitia Alice Batester, un bon zivouk pour ses 3 enfants, une bonne alia et très vite une très grande réussite matérielle et spirituelle pour dans sa famille et le shalom pour tout le peuple d'Israël. Bracha rebacha b'atzlacha, Valérie Ayekara, Hashem bevarech otach, et qu'il y ait toujours cette union, cet amour de la Torah et des mitzvot, comme on le constate depuis toutes ces années. Vous êtes avec nous. Bezrat Hashem, vous et toutes les personnes qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen ve amen. Refouach shlema kol chol Israël et nishmat kol mete Israël ubichlam Georges Ben Sipra Alice alav shalom ve achuti Ayekara Viviane Bat Esther Hashem bevarech ota bechol asher la asher Jami Ayekar Baruch Sufan Ayekar kol echad echad Sarat Ale Bat Efrat Miriam Uratim Yagdosha Vateora. Yalla tfaddal. On continue avec notre cours. Pour ceux qui sont intéressés, vous les retrouverez donc en série sur, comment tu dis, Still Play? Playlist. Playlist, ok. Donc sur YouTube, ce sera là-bas, toutes les séries seront mises. Et là, c'est une série super importante à mon avis. Pour celui qui ne connaît pas, par exemple, la Misa d'Itzizit, ou celui qui aurait du mal à mettre un talit katan sur lui, pourra tout à fait réparer ce manque des mitzvot si importantes pour nous et qui régénère chaque seconde quand on les porte un ange. C'est merveilleux de les porter. Selon certains poskim, la daï, dans tous les Kitzur et Shurul Narour, aujourd'hui, même si la mitzvah du tzitzit, c'est de porter que quand on a 4 coins seulement, eh bien, on ne fait pas 4 pas, selon certains poskim, sans tzitzit bichlal. Donc, l'importance de le porter est loin d'être à négliger. Et je reviendrai juste sur une petite takana, en regardant, comme quelqu'un me l'a envoyé sur le Halacha Broura, effectivement, le Rav et Posek, comme le Rav Ovadia Yosef, qu'on fera la télé sur le Talit Gadol, parce que j'avais lu, et là où je m'étais, à cause de mon perte un petit peu de mémoire, je m'excuse, c'est que si par contre tu as changé de Talit ou tu l'as posé, tu le remettras avec la bracha selon ce que lui il écrit sur place. Juste un petit récapitulatif sur le sujet. Ken? Les galères avec le foot. Oui. C'est permis de ça? J'ai pas compris la question. Avec le foot. Michel, non. Avec le foot, S'il n'a pas 4 coins, il n'a pas à mettre de tzitzit, surtout pas. Cette mitzvah est oui, bien sûr, aux hommes et pas aux femmes. C'est pas une mitzvah pour les femmes. Right. Bisrut talit gadol, vetalit katan. Par le mérite de celui qui porte le châle de prière, on avait expliqué qu'il ne faut surtout pas porter ces trucs qui vous vendent en satin, là, qui ressemblent à qu'on met autour du cou, sinon c'est comme si vous n'avez rien sur vous quand c'est autour du cou. Qu'ils soient en satin, on avait vu dans les cours précédents que ce serait permis, mais c'est pas Méhouda. C'est comme si quelqu'un achète une petite Fiat Uno alors qu'il pourrait porter une Mercedes, une Audi ou une BMW de haut niveau. C'est dommage. Bisrut talit gadol v'talit katan she'adam lovesh ba'olam hazeh. Quand une personne a le mérite de porter le tzitzit katan sur lui et de mettre à toutes les occasions que la Torah, que la halacha demande, le talit, areu zoché le kisui ve'agana mipnei hamezikim. Il est protégé des démons, des mauvais esprits, et on avait vu dans le cours numéro 2, je crois, de l'Aïnara. Et ainsi même les forces du mal auront du mal à s'approcher de lui. Et comme je vous l'ai dit, là, on ne le voit pas, mais chaque fois qu'un juif porte un tzitzit katan sur lui, il a le or hamakif, c'est-à-dire la lumière extérieure qui l'entoure, qui est comme un dôme de fer, comme un espèce de bouclier qui éloigne de lui toutes les mauvaises choses, y compris la sorcellerie. Y compris la sorcellerie. Mamash Marchik, c'est une excellente ségoula pour se protéger des mauvaises influences spirituelles négatives extérieures. Il faut savoir que le mérite du port du tzitzit est tellement important que le vrai salaire réel, il le verra le jour où il partira de ce monde. Puisqu'il y en a qui expliquent que plus de 1800 anges d'une lumière intense, quand la personne rend son âme, viennent l'accueillir et chanter en son honneur que par le mérite d'avoir porté le tzitzit katan. Rien que pour ça. On va dire, ouais, bon, c'est sympa. Parce que vous ne savez pas c'est quoi un ange. Vous ne vous rappelez pas de ce qu'est mourir. On est des réincarnations, on ne se rappelle pas de ce qu'on a vécu. Mais quand tu meurs, ce qui te fout le plus les boules, c'est que tu es seul. Et que là, tu n'es pas seul.
Et qu'au lieu d'avoir Babaou qui vient te dire je viens te prendre Rasra, tu as 1800 Malachim Levanim qui naissent de cette mitzvah du tzitzit que tu as porté sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas jugé. Ça veut dire que tu es accompagné par un mérite qui se tient devant toi et qui te console tout de suite. Et qui descend avec toi dans la tombe. Et tout comme il t'a protégé quand tu étais vivant des mézikim, des choses négatives, il te protège aussi dans la tombe parce qu'ils sont vivants et là tu les vois de tes propres yeux. Combien pleureront ceux qui ne portaient pas le tzitzit dans ce monde? Comme à Kachelem. Quel dommage, quel bisbouze, chaval al azman. Pour un petit vêtement porté, la chemise tu la portes, le tricot tu le portes, un tzitzit, tu le bâches auto. Ouais, mais moi ça va m'engager, tu comprends, je suis pas accès religieux. C'est-à-dire, mais tu veux aussi mourir, religieux ou pas, on meurt tous. Je prends pas une assurance vie. Tiens chacham. Et c'est parce que tu crois que tu n'as pas de tzitzit, alors tu as le droit de fauter. Mazé kachou. Écoutez ce ridouche qui valait vraiment le coup d'être entendu. Car quand viendra le moment où Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Yitbarach sonnera du grand chauffard pour la résurrection des morts, et que cette personne-là n'aura pas assez de mérite pour se relever, parce qu'il a porté le talit katan sur lui, se lèvera le mérite des tzitzit ou bisruta yakum mina kever. Donc, je vous fais ça en allusion extraordinaire de ce que nous explique ici le Mekor Haïm. Il dit, Tedalecha, quand on est dans le kever, quand on est sous terre, on est dans un trou. On viendra le moment où Dieu te sortira du trou, tu n'auras pas assez de mérite, tu seras trop loin dans le trou, tu ne pourras pas te lever. Alors Dieu te lancera des cordes pour que tu montes. D'où elles viennent ces cordes? De tes tzitzit. Ces cordes ici, Bisrut tzitzit chez la vache, parce qu'il les a portées, il a été minutieux, que ce soit cachère et comme il faut, et Baruch Hashem il s'est protégé, même s'il n'a pas le mérite de remonter, parce qu'il est descendu trop bas avec ses avérotes, par le mérite des tzitzit, Dieu le remontera du kever vers triatametim. Bisrut tzitzit shulovesh. Franchement, où est-ce qu'on voit ça? C'est marqué noir sur blanc dans le prophète Ishayahu, prophète Isaïe, qui dit dans le Pérec 26, verset Yuttet, Akitsu, donc levez-vous, maintenez-vous, veranenu et chantez, shortne afar, vous qui dormez dans la poussière, kital orot talecha, kital orot, car une rosée de lumière, ouais, talecha, est sur toi. Mazetal. Omer vetimtsa shamilatal igematria shloshim veteisha. Combien ça fait tal en gematria? 39. Et quel rapport avec le tzitzit 39? Ombrim chazal irmoz al shloshim veteisha ksharim bekrichot. Combien on fait de nœuds en tout et pour tout? Comment on attache les tzitzit? Le code c'est combien? Viens on compte ensemble. 7, le premier. Ensuite, 8, le deuxième. 11, 13. Ça fait combien en tout? 39. Le premier, vous savez qu'il y a 4 compartiments quand on fait les nœuds. Le premier, c'est 7. Alpi Kabbalah. Tu peux faire aussi Yud Kevavke, Emet. On fera un autre, tu peux faire Yud Kevavke. Hein? Yud, 10, 5, 6. Non. Yud Ke. Donc Yud, 10, 5. Vav, 6. Et. Donc 6 et après 5. Tu peux faire comme ça. Selon la Kabbale, on ne fait pas comme ça. La majeure partie des tzitzit qu'on achète ou qu'on fait nous-mêmes, c'est 7, 8, 11 et 13. Donc si je fais le calcul, 7 plus 8 plus 11 plus 13 égale Tal. De là, Ishayahu, il dit, le prophète, basé Tol, Tal Orot, on avait vu que les tzitzit représentent la lumière du premier jour. Il dit par le mérite du châle de prière que tu mettais tous les jours. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine des fois quand je vois des jeunes qui mettent que les tefilines sans le talit. C'est dommage pour eux. Vous savez qu'à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, dès que l'enfant est propre, on lui apprend à porter le talit. Au moins 6 ans, on lui met un talit dans la synagogue. Un talit pour l'éducation. On met les tefilines à partir de quand? À l'âge de 12 ans pour un garçon. On n'attend pas le jour de la bar mitzvah. C'est halakha. Un an avant, il apprend déjà à mettre les tefilines. Pas il arrive le jour de la bar mitzvah et il dit c'est quoi ces bracelets tunisiens qu'on m'a mis? Ça tombe, ça sert, machin. Il doit avoir l'habitude de les mettre. Il doit connaître exactement là où il les met. On n'attend pas le jour de la bar mitzvah pour mettre cette filine. C'est une grave erreur.
לכן אומר, תשן קשרים וכריכות שיש בפתילות ציצית, בזכותם יקום אדם לתחיית המתים. וזה ההוכחה, comme dit ישעיהו, טל אורות. מה זה טל אורות? Ces 39 nœuds qui se tiennent dans tes tzitzit sont une gamme rendue pour toi chez les Bezrat Hashem Tov. Sheneemar, Tal, מה זה Tal? Tête, Lamed. Omer Rabben Ishraï, Tov Lakol. Celui qui porte des tzitzit sur lui, c'est Tov Lakol. Avec ça, il a beaucoup de mérite. Fois, je donne un conseil pour les femmes quand, ou les hommes, mais comme les femmes, celles qui rangent en général la maison, en général, c'est bien quand des fois il y a des trucs qui bloquent. Vous vérifiez toujours les mezuzot. Dès qu'il y a un problème, le mec il est vulgaire à la maison, ou la femme elle casse quelque chose, c'est les mezuzot. C'est bien de les vérifier, mais il faut bien aussi peut-être te vérifier toi-même à l'occasion. Peut-être que le problème vient de toi, tu vois, c'est bien toujours te dire tiens c'est la mezouza. Le mec un jour est entré, il a dit à sa femme je t'ai trompé. Elle lui a dit viens on vérifie les mezuzot. T'as arrêté les délires. Hein? Non, il faut vérifier ces mezuzot, c'est marqué dans le moi de Elul, c'est une achinami. Aval. Des fois, le problème, vous savez d'où il vient? Des tzitzit. Est-ce que tes tzitzit sont cachés? Est-ce que tu l'avais vérifié? Comme m'a dit tout à l'heure Jonathan, il a vérifié les siens, il est parti en acheter un autre. Pourquoi? Il y a Ishberia. Il doit vérifier aussi ses tzitzit. Une fois qu'il a Bezrat Hashem, ces tzitzit qui sont vérifiés, Vedorim Tovim, Yeshua Zenechamot, Tov Lakol. Les tzitzit, il n'y a pas une chose pour laquelle on peut dire c'est pas bien. C'est caché à l'intérieur. Vechoulé. Rabbeinu. Rabbeinu, pourquoi? Si on a fait, c'est pas bien. Omer, tzitzit, shmira le niouf. L'homme, dit Rabbi Nachman, a une BMA en lui. On a un nefesh behemi, on a une âme animale. Et tout comme la mitzvah, on avait vu que les tzitzit sont reliés aux membres des yeux, mais que son équivalent, un tzitzit, c'est la Brit Mila, vous vous rappelez? Dans le premier shiur, je crois, on avait vu ça. Donc ça, il faut regarder. Celui-là, c'est le shiur numéro 4. Il dit, il y a une chose qui peut t'aider à surmonter l'envie qui touche à la débauche, dans toute sa forme, hein, on parle de la débauche de façon générale, c'est Shmirat Niouf. Le tzitzit, c'est une ségoula pour ne pas que tu tombes dans la débauche. Grâce au tzitzit, dit Rabbi Nachman de Breslev, tu peux éviter les conseils du serpent, c'est-à-dire toutes les forces du mal, par le mérite du tzitzit. Shem divrei aitzot ra'ot shalachukim avodat Hashem. Car tout ce que veut le mal, c'est t'éloigner de la Vodat Hashem et te faire perdre le but de ta vie. Regardez, c'est incroyable. Ce qu'on vient de lire, il le dit avec d'autres mots. C'est que malheureusement, tout ce que veut le mensonge dans ce monde, c'est t'éloigner du Emet. Il dit les tzitzit, c'est le Emet. Quand tu les vois, itam oto ou srartem et comme les Hashem asitem, otam. Otam, c'est le du mot Emet. Tu vois? Et ça nous permet, grâce au tzitzit, de nous approcher du tzaddik et de réparer les fautes de la Brit Mila. Elle est des ezochim la emet. Par le biais des tzitzit, Rabbi Nachman dit, tu auras le mérite de voir plus la vérité en face de toi. Ve'emuna. Tu développeras encore plus ta emuna. Utfila. Ta prière. Ve'eret Israël, qui est relié aussi au tzitzit. Vénissim, par le mérite des tzitzit, tu auras le droit de vivre des miracles. Par le biais de porter des tzitzit, chacun de nous, chaque ben Israël, tu rapproches la Géoula, Me'era, encore plus vite par ce mérite-là. Veiske, j'ai pas fini. Veiske les Parnassa. Je suis à la page Resh Aïn Aleph, du Likouté Etzot. Tout ce que je dis, vous pouvez le lire. Il a été traduit en français ce livre. Veiske le Farnassa. Ou la vie n'était bechol makom shilmad. Et par le mérite de ces tzitzit, des fois tu te dis une gemara, tu ne comprends pas Tosfot, caresse les tzitzit. Prends tes tzitzit et prends-les dans les mains. Caresse-les. Pourquoi? Parce que ce mérite de les porter va éveiller chez toi la compréhension, la méditation. Nous, on a les tzitzit. J'ai vu que les musulmans, ils avaient une espèce de collier avec des boules. Je ne sais pas ce que c'est. Et aussi les bouddhistes qui ont ça. Ron. C'est pour une façon de méditer. Nous, on n'a pas les boules. Nous, on a les pétiles. On a les fils. Rabbi Nachman, il dit, fais très attention d'être minutieux et ne sois pas négligent vis-à-vis de cette mitzvah car elle te rapporte beaucoup plus que de le porter sur toi. Tu crois que tu portes le tzitzit, il te dit, mais sache que quand tu l'as sur toi, c'est lui qui te porte.
ולכוון בשעת עטיפת הציצית הקדושים וברכתם שיזכה לכל זה על ידי מצוות הקדושה הזאת. Rabbi Nachman, il te dit, n'oublie pas que quand tu le mets, tu dois te rappeler de tous ces mérites-là que te porte le tzitzit pour que non seulement tu le portes, mais c'est comme d'une certaine façon un micro. Tu le branches pas, ben on t'entend pas. Oui ou non? On est bien d'accord? Il dit c'est pareil. Qu'est-ce qui va mettre en route ce tzitzit? La joie de réaliser tout ce que t'apporte. Ce tzitzit, c'est bon pour toi, pour la parnassa, pour le olamazé, pour le olamaba, la inara, tout ce qu'on a vu ensemble. Et il te dit, et n'oublie pas que quand tu mets, tu dois te rappeler de tout ça. Pourquoi? Afin de l'afil auto, afin de le mettre en marche, ce tzitzit. Parce que sinon, comme on a vu dans le cours, je crois, numéro 2 ou numéro 1, que si tu portes un talit et que pour toi, ça n'a aucune valeur, mais tu le mets parce que c'est une tradition, tu l'as sur toi, tu auras un salaire, mais tu n'en auras pas le mérite. Parce qu'on a vu que mitzvah, belo kavana, ki gouf velo neshama. C'est que si tu portes une mitzvah sur toi, mais que tu n'y mets pas l'intention, tu n'as pas réavivé cette mitzvah, tu n'as pas réveillé son potentiel et sa lumière. Mais la reine Rabbi Nachman, il dit, Veze miprinat gdusha yetera, pour un talit. Il y a une marloquette à savoir est-ce qu'il y a une gdusha dans le talit ou pas. Selon le Ben Ishraï, c'est Katan aime des gdusha, selon le Ben Ishraï. Il y a d'autres qui disent que oui, on ne rentre pas dans les détails. Aval Rabbeinu, il dit, tzitzit miprinat aruach haim de gdusha. Sache que le talit, il est miprinat, il appartient au monde de la vie et de la kedusha. Valiadam mashalmim kol acheschonot al-yedei anaha. Le fait d'avoir un tzitzit sur soi, le fait de le porter, machniim aruach haim de klipa. On atténue les forces du mal qui sont sur nous. Ruach sahara, la colère. Ruach tum'a, l'impureté. Afrishin megashin ra minatov. Et le tzitzit est capable de séparer le bien du tov, ce qui fait qu'il te donne au niveau des mochin l'objectivité du émet. Vous imaginez une personne qui porte le tzitzit et qui arnaque au téléphone, ou pire encore, qui se fait passer pour un vrai rave. Il a mis cette kedusha dans les forces du mal. C'est lui qui l'a fait descendre. C'est pour ça qu'il faut de la joie et vivre qu'on porte quelque chose de me'od chashuv. Me'od chashuv. Al-Dezeh, machniim, cholkim, v'akshaim, mashpilim, otam, adéaretz. Rabbi Nachman, il va tellement loin qu'il dit que même tes ennemis peuvent tomber par le mérite de ton tzitzit. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être conscient de la chance qu'on a d'être juif et surtout les valeurs des mitzvot que Dieu nous a demandées. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Valérie, juste un instant, just a minute. Foi chez Lema, donc pour Laetitia, Alice Batester, bon zivouk pour les 3 enfants, bonne alia, grande réussite spirituelle et matérielle, et le shalom pour Kol Am Israël, Toda Rabba, et Tiskel Kol Milé de Metav, Amen, ve Amen.